Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à choix. On se rapproche de la pleine lune, je vous tourne la vidéo le 29 août, la pleine lune est donc le 31 août en Poisson. C'est une pleine lune qui inclut une opposition entre le Soleil et Saturne. Donc, je sens qu'il va peut-être y avoir dans la vidéo des messages concernant notamment la planète Saturne. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, je vais laisser les messages s'infuser au travers des 3 choix. Pour les choix, ce que je vous propose, pour le choix numéro 1, j'ai pris un scotch cristal. Pour le choix numéro 2, une pince à linge. Et pour le choix numéro 3, un petit seau gris pour mettre une plante dedans. Je vous les montre. Choix numéro 1, scotch. 2, la pince à linge. Et 3, le petit pot de fleurs. Allez, on y va tout de suite pour ceux qui ont choisi le scotch. Crystal tape. Alors là, le premier message que j'ai, c'est une sensation de tous les possibles, une sensation que tout s'ouvre à vous, que c'est comme si le ruban du scotch, là, il était vraiment infini, qu'on pouvait envisager vraiment une abondance des possibles et que, il y avait vraiment, le monde qui s'offre à vous, quoi. Donc, on dirait que là, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, vous êtes dans une phase de commencement, de début, d'initiation où, vous allez pouvoir initier des choses qui vont, colorer, la suite de votre histoire. Et pour autant, je suis pas pour autant dans ce mouvement-là où c'est en train de se créer, ou en train de se faire. C'est plutôt une sensation de tout va éclore. Donc une sensation de vraiment de multipotentiel. Et alors paradoxalement, je crois, avec ça, il y a encore cette espèce de sensation de fatigue qui traîne, fatigue physique. Comme si à la fois il y avait, tous les potentiels qui s'ouvraient à vous et à la fois il y avait peut-être à nouveau le corps physique qui vous disait, heu: «Est-ce que tu vas arriver à faire tout ça, quoi? Est-ce que tout ce que tu projettes, tout ce que tu rêves là, est-ce que si je te le mettais là tout de suite dans ta réalité, tu serais capable de pouvoir le vivre avec les capacités de ton corps physique?» Qui là tout de suite te dit que finalement, il est peut-être un peu fatigué. C'est assez paradoxal. Alors, là, visiblement, ce que ça me dit, c'est que la fatigue, la sensation de fatigue, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être nettoyé, d'être épuré.
comme c'est comme si c'était pas une vraie fatigue, mais une croyance de fatigue. C'est un peu ça qui sort. Comme si, ouais, c'est ça, comme si vraiment, ce que ça avait l'air de me dire, c'est que c'était le temps de se mettre en jambes. Comme quand on se lève du lit et que quelque part, il faut un temps avant que le corps, il commence à être, dans une certaine agilité. Et ben là, c'est comme si la fatigue, c'était le résidu de mémoire, et là, je suis vraiment sur du collectif. Il y a vraiment une information sur du collectif, d'une fatigue générale, mais qui qui commence quelque part à ne plus vraiment nous duper. Comme si, on commençait à faire la distinction entre la vraie fatigue du corps et finalement une perception de soi qui serait une fatigue, mais qui n'est pas, qui est plutôt un leurre, en fait. Bon, il y a quand même dans tout ça la possibilité d'avoir besoin d'une petite guérison, physique dans le sens, ça m'amène un petit peu sur les yeux, sur peut-être le besoin de minéraux, le besoin d'une hydratation profonde. Donc peut-être, moi je me renseigne en ce moment, j'aime beaucoup, tout ce qui est oligo-éléments, zinc, manganèse, tout ça, c'est vraiment des choses qui nourrissent en profondeur le corps et heu et qui peuvent justement, fournir les ressources nécessaires pour ce qui nous attend. Est-ce qu'il y a un message pour le choix numéro un par rapport à la pleine lune? Parce que là, du coup, c'est plutôt un état des lieux. Donc, là, effectivement, ça m'amène sur, bah, cette fameuse planète Saturne, hein, dont je vous parlais, qui peut être parfois une planète qui met un frein, qui ralentit les choses. Et là, il y a ça vient justement se poser naturellement sur ce paradoxe qu'on a, d'une part de vous qui serait dans une excitation complète d'aller vers l'avant et de créer plein de choses nouvelles et vraiment d'avoir envie de vivre quelque part et d'exploiter, toutes des nouvelles facettes de vous-même. Et Saturne viendrait peut-être apporter de la sagesse et du temps, quelque part des délais peut-être, en disant, bah, ça se fait pas tout de suite, parce qu'il y a quelque chose que tu dois encore assimiler, parce qu'il y a encore, des mémoires, des sensations de fatigue, des parts de ton corps physique qui ont besoin d'être réparées. Et c'est comme si là, ça me mettait, juste un espèce de délai pour dire: «Beh, prends encore ce tout petit délai de la pleine lune là, peut-être cette semaine, pour continuer, la phase dans laquelle tu étais ou peut-être que tu te répares encore un peu en profondeur». Alors voilà, hein, c'est vraiment les oligo-éléments qui me viennent parce que c'est ce dans quoi je suis en ce moment. Mais tout ce qui peut vous parler quoi, spiruline, vous savez tout ce qui peut, soutenir le corps pendant les changements de saison, ça a l'air d'être vraiment la clé là, les algues, hein, l'eau de Quinton, voilà, tout ce que vous pouvez trouver qui vous appelle. Et voilà, en tout cas, ce petit délai là, il est là pour dire, «T'inquiète pas, tu vas enclencher la phase que tu que qui t'appelle». Mais avec peut-être un peu moins de fougue. La fougue, quelque part, c'est jamais très bon, hein. On prend ça souvent comme quelque chose de positif parce qu'on l'assimile à de la joie et on l'assimile à de l'enthousiasme. Mais finalement, le feu, quand il nous emporte un peu trop, il peut nous emporter dans une forme d'impatience et heu et quelque part nous faire, louper, nous donner envie de louper certaines étapes qui sont finalement fondamentales dans la création d'un mouvement, d'autant plus lorsqu'elles sont au tout début du mouvement. Parce que le début du mouvement, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu que ça teinte l'ensemble du mouvement, au plus on est conscient à l'intérieur, au plus on prend notre temps, au plus on fait les choses de manière concise, organisée,
détaillé et au plus la courbe du mouvement, prend une ampleur, une dimension de conscience et hem et finalement, ce qui se passe dans le début d'une phase, dans le début d'un cycle, dans le début d'un mouvement, heu, je sais pas moi, que ce soit aller, postuler à un emploi ou que ce soit la rencontre d'une personne ou tout ce qui peut initier des choses sur du plus ou moins long terme, heu, tout ce qui se joue dans les premières secondes, les premières minutes sont fondamentales, en fait, déterminent absolument toute l'expérience qu'on va vivre et plus on est dans notre moment présent, au moment où ça se décide et où ça se vit, au plus on programme quelque part une expérience qui va être chouette. Donc là, il y a un petit cadeau de délai par rapport à cette fougue-là, pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, qui est vraiment, un délai de patience, un délai de sagesse et peut-être de réparation de certains détails qu'on n'aurait pas vus dans le corps et qui, seraient comme, pour nettoyer des anciennes fatigues, hein. Heu, voilà, la fatigue pour moi, c'est vraiment le mot du nœud sud actuel en Balance. Pour moi, le mal vécu de la Balance, c'est le mot fatigue. On parle aussi de la passivité. Donc heu, donc voilà, attention à pas se faire trop avoir par cette fatigue et en même temps à être à l'écoute de ce qui peut vous intuiter en termes de ressourcement, heu, plantes, médicaments, tout ce que vous voulez qui vous parle et qui vous fait du bien. Voilà, je pense que c'est tout bon pour ceux qui ont choisi le scotch en choix numéro un. Je vous embrasse et je vous dis une très belle pleine lune. On y va pour ceux qui ont choisi la pince à linge, donc le choix numéro 2. Alors, là, j'ai une sensation, la phrase qui me vient, c'est des rouages qui sautent, comme comme quelque chose qui essaye d'être fluide, de tourner et en fait dans cette roue crantée là, dans une espèce de roue crantée, on pourrait imaginer qu'il y a des crac crac, il y a des choses qui bloquaient et qui sont en train d'être résolues là. J'ai le mot rouage, et j'ai le mot enroué aussi. Donc ça peut être, le corps qui expulse, des choses, de la maladie, de l'infection ou voilà des vieilles choses, qui empêchent le mouvement d'être fluide. Hem, alors donc là, ça y est, je fais le lien avec Saturne parce que ça m'envoie un peu sur, une dynamique, parent-enfant ou en tout cas mère-enfant. Comme si, justement, il y avait quelque chose par rapport à la parentalité qui voilà, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est ah, voilà, ça avance un peu, mais c'est cranté. Il y a des choses qui ont besoin d'être comme quand on se racle la gorge et qu'on a besoin de éclaircir le mouvement, quoi. Donc il y a des choses qui, clairement, là, vont être, un petit peu, expulsées pour un mieux, hein. Alors, je suis sur une dynamique où, il y a un petit peu deux extrêmes possibles, c'est-à-dire, on aspirerait à quelque chose de fluide, quelque chose de où on peut enfin se reposer ou,
il y en a marre des trucs qui se rajoutent là, on a toujours des il y a toujours un pépin. Donc il y aurait un petit peu, cette part-là qui aspire à une fluidité, sans nom et qui aurait qu'une envie, c'est le pépin, en faire une grosse boule et l'envoyer très, très loin. Et se débarrasser du problème, vite fait, bien fait et heu et en même temps, une autre part de vous qui fait partie intégralement de ce pépin, dans le sens où qui fait partie de la chose qui est expectorée, qui a besoin d'être reconnue quelque part, d'être entendue comme une part de vous qui n'est pas, qui qui est en train de se transformer et qui va, peut-être, tout doucement vous révéler, ses potentiels. Donc le mouvement de vouloir, en faire une boule et jeter le problème, loin et que ça y est, enfin je suis tranquille, ben, quelque part, c'est un peu une illusion parce que ce qui est ressenti comme étant problème, beh, finalement, il y a une part de vous à l'intérieur et donc c'est pas trop possible de l'envoyer, balader. J'ai vraiment l'image comme si on avait envie d'envoyer balader ses enfants, hein, ses propres enfants, «Allez, à la porte là, allez chez mamie, allez je sais pas où, mais foutez-moi la paix». Et finalement, on sait bien qu'en tant que parent, c'est jamais trop possible de faire ça. C'est-à-dire que même si on les met chez mamie pendant une semaine, bah, la semaine d'après, ils reviennent, quoi. Ou alors, enfin voilà, il y a toujours ce truc qui est, tu ne peux pas fuir tes problèmes, heu tu vas être obligé de te les confronter, de te transformer à l'intérieur et de trouver, et de te retrouver, de te trouver, un nouvel équilibre à l'intérieur de ça pour que ça aille mieux. Alors là, visiblement, le nouvel équilibre, on est sur des choses à dire, hein. J'étais tout à l'heure sur, la voix, qui peut être, un peu enrouée, ou des poumons qui peuvent être un peu pris, se faire ORL ou pas, hein. Là, je vous dis des choses qui passent, mais à tout moment, vous avez rien de tout ça, mais ça peut être tout de même quelque chose en lien avec le fait de, mettre la boule que vous avez, à l'intérieur de vous dehors, quoi. Et heu et c'est toujours pareil, la boule qu'on garde à l'intérieur de la gorge, c'est pas quelque chose qui appartient à l'autre et que on on lui rend en lui envoyant dessus. C'est toujours quelque chose qu'on sort et quelque part quand on l'a devant les yeux, bah oui, il y a une part de responsabilité qu'on rend à l'autre et puis il y a une part qu'on se reconnaît à soi-même qui est: «Ah bah oui, moi j'ai pas vu que quand je prenais tel positionnement, bah, finalement, je me sacrifiais à certains endroits, je ne m'écoutais pas». Donc là, on est sur quelque chose qui a besoin de se densifier, donc qui a besoin de se positionner, de se de se reconnaître, ce symptôme-là quelque part, ce truc qui est en train de dire: «Il y a quelque chose qui va pas, qui est pas en équilibre». Et là, j'ai vraiment une énergie d'affirmation par rapport à l'extérieur, par rapport à l'entourage. Comme si pour que votre nouvel équilibre, heu, s'installe, il allait falloir quelque part pouvoir être capable de l'affirmer auprès de vos proches. Heu et attention, hein, c'est pas revendiquer, hein, parce que quand on revendique, ça veut dire qu'on n'y est pas. Quand on se bat pour, ça veut dire qu'on n'est pas positionné dedans. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose qui revendique, mais sur quelque chose qui s'installe dans un nouvel équilibre et qui dit: «Ben moi, à partir de maintenant, ce fonctionnement-là ne me convenait plus. J'ai besoin qu'il y ait ça, ça, ça qui change dans mon quotidien. J'ai besoin que, mon partenaire de couple, tu prennes en charge les enfants tel et tel jour de la semaine». Voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être établies, hein. À nouveau, je vous disais qu'il y avait Saturne dans les parages pour la pleine lune, donc on remet de l'ordre, hein, au sein du foyer, peut-être au sein de ça peut être au sein d'un milieu professionnel. Mais en tout cas, il y a un petit peu
les pendules qui sont remises à l'heure, quoi, hein, pour revenir sur cette histoire de roue crantée qui bug un peu. J'ai l'image de la pince à linge qui tire le fil et qui, hop, on l'accroche, on la pose. C'est vraiment, on remet de l'ordre. Il y a une remise en ordre qui est en train de se faire et si vous en êtes à un stade où c'est le corps physique qui est touché, c'est que ça fait un bout de temps qu'il y a une remise en ordre à faire bah, déjà, courage à vous dans la régénération que vous êtes en train de vivre du coup. Et dès que vous en aurez l'énergie, eh ben, l'idée, c'est effectivement, visiblement de prendre action ou en tout cas de prendre position, pour que vous ne vous retrouviez plus dans une posture de sacrifice. Sacrifice de votre temps, sacrifice de votre énergie. J'ai aussi l'idée du sacrifice de votre activité professionnelle, comme si, je ne sais pas, comme si vous aviez peut-être des projets pro qui n'aboutissent pas parce que vous êtes toujours en train de donner à quelqu'un d'autre ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc là, le conseil visiblement pour ceux qui ont tiré la pince à linge, hem, attention à l'emportement dans la colère ou dans la revendication. On est vraiment sur la gorge et sur, établir les choses, les affirmer une fois qu'elles sont reconnues à l'intérieur de vous. Sinon, ça risque plus de tirer sur les cordes vocales et sur quelque chose qui revendique et vous fatiguer encore plus, vous épuiser encore plus. Donc là, on est vraiment sur, une demande de ça peut être très court, mais une demande d'introspection sur, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui a besoin d'être établi, changé, réorganisé? Qu'est-ce qui ferait que votre quotidien vous conviendrait? Qu'est-ce qui ferait que comment vous aimeriez que votre quotidien s'organise dorénavant pour que les choses roulent pour vous? Et sans à aucun moment prendre en compte l'extérieur, vraiment ne pour être, clair et lucide quelque part, c'est ne prendre en compte que votre réalité à vous, personnelle, parce que c'est le meilleur moyen de concrétiser quelque ch le la chose la plus juste, hein. C'est quand vous êtes branché uniquement à vous et que vous ne faites pas en fonction ni de l'entourage, ni de l'environnement, ni des conséquences extérieures de vos choix. C'est vraiment positionner vos choix en fonction de vos besoins primaires, primordiaux, de vos envies et une fois que vous établissez ça à l'intérieur de vous, le reste s'aligne. Mais tant que vous ne positionnez pas vos propres besoins et ben, l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il mange sur vous parce que si c'est pas solide à l'intérieur, ça se fait manger évidemment. Voilà, donc ça a l'air d'être assez costaud là pour vous, mais dans le bon sens du terme, hein. Il y a un gros cadeau à la clé de tout ça. Il y a vraiment quelque chose dans la matière qui va se densifier et qui va se reconnaître, qui va s'éclore. Vous, vous allez prendre en densité dans le bon sens du terme, dans le sens, appui, stabilité et aplomb quelque part dans qui vous êtes. C'est ça qui est en train de se passer, hein, visiblement. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est pas mal, hein, pour le choix numéro 2. C'était assez précis. Donc, à nouveau, hein, le conseil qu'on me renvoie, c'est vraiment, attention à ne pas partir dans l'émotion, dans la colère, dans la revendication ou dans, la désespérance. Hem, Prenez soin de vous, régénérez-vous, vraiment axez-vous sur votre régénération et profitez de ce temps-là de peut-être, si vous en avez en tout cas, de temps sur vous-même pour clarifier vos besoins à vous individuellement, égoïstement, on pourrait dire si vous pensez que c'est égoïste
et positionnez-les-vous bien à l'intérieur sans vous préoccuper une seconde de l'extérieur. C'est comme ça que l'énergie, elle fonctionne. L'énergie du bélier, c'est on se positionne à l'intérieur et la réalité s'aligne quand on est clair à l'intérieur. Si on ne l'est pas, eh ben, la réalité va nous proposer en permanence des réalités qui nous confirment que ça ne va pas, qu'on n'est pas positionné, voilà, quand la réalité, elle capote, ben, on peut facilement blâmer l'extérieur et se dire: «Bah oui, c'est pas ma faute, c'est parce que ce sujet-là, c'est parce qu'un tel, c'est parce que ceci». Et l'énergie, en fait, elle nous renvoie exactement comment on est à l'intérieur de nous. Donc si on se positionne clairement à l'intérieur de nous, on émane une vibration forte et ça transforme les choses à l'extérieur. Mais pour ça, il faut se suivre, quoi, hein. Il faut se serrer les coudes à l'intérieur de soi, se positionner, établir nos besoins les plus fondamentaux et une fois qu'on les a trouvés, on ne revient pas dessus. Ça, c'est catégoriquement, ce que j'ai besoin pour vivre une semaine où je suis en paix. Heu, un jour de repos, ma journée sport, ma journée, balade, ma journée avec mes enfants, je ne sais pas. Vous construisez ce que vous voulez, vous construisez la réalité que vous voulez et ensuite, elle se concrétise à l'extérieur, en fonction de de ce qui s'agence pour vous, quoi. Donc là, il y a vraiment une énergie d'affirmation, en paix qui est en train de s'installer. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Bah, c'est un beau programme et donc bah, je vous souhaite une belle pleine lune, pleine de régénération et de et de prise de conscience et de paix pour pouvoir installer, ce qui s'en vient pour vous. Voilà, je vous embrasse. À très vite. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le petit seau pot de fleurs. Alors, là, j'ai l'image de personnes qui sont, assez dans le mouvement, assez dans l'action, vraiment dans quelque chose qui vit, hein, de joie de vivre, plutôt très occupées. J'ai l'image de comme si voilà, on profite de la vie, on va cuisiner, on va faire un gâteau, alors j'ai à nouveau l'image, de la mère avec ses enfants, hein, la maman très occupée qui vient, hem, la mère nourricière, hem, donc j'ai quelque chose qui est un petit peu entraîné dans son propre mouvement là, de je fais, hop, ça s'arrête pas. La vie est une continuité d'action, heu et ça a l'air d'aller, hein, ça a l'air d'aller. Naturellement, moi, quand je tombe là-dessus, je vais évidemment voir ce qu'il y a un petit peu en dessous, hein, parce qu'au premier abord, ça peut être quelque chose de très joyeux et c'est très bien, hein, c'est on profite de la vie et il y a pas toujours besoin d'aller voir, ce qu'il y a en dessous, hein. C'est simplement, peut-être un petit tips par rapport à ce qui est en train de se passer là pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, c'est, il y a comme en dessous une espèce de peut-être de fatigue, hein. Le mot fatigue revient, mais de quelque chose qui continue à faire, mais tout doucement, il y a une petite voix à l'intérieur de soi qui est, «Bon, bah, c'est quand que c'est mon tour? C'est quand que je m'occupe de moi?» hem
C'est quand que je vais avoir 3 minutes pour me reposer sur le canapé. C'est un peu ça, hein, qui vient. Donc là, j'ai visiblement des gens qui ont l'air de s'occuper d'autres gens. Ça peut être de leurs propres enfants, ça peut être peut-être, s'occuper d'employés dans une entreprise, je ne sais pas. Hem, Ça peut être, ça peut être des gens seuls aussi, mais, dans le phénomène d'être assez actif, en tout cas, assez pris dans ses propres, alors ça peut être là, j'ai vraiment le côté culinaire qui vient, donc, ça peut être aussi, qui aime bien se faire des petits plats, qui aime bien, voilà, profiter de sa vie, se faire à manger. Là, j'ai un petit tips par rapport à ça. Ça a l'air d'être de me dire: «Attention par rapport à, en ce moment, les envies de manger, de se faire plaisir», parce que, ça, c'est souvent le cas quand on a du poisson. Là, on va être dans une pleine lune en Poisson, quand il y a du poisson dans l'air. Des fois, on a la sensation qu'on a un appétit gigantesque, qu'on peut manger beaucoup, 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 parce que finalement, c'est des périodes où on est un petit peu éthéré, où on est un petit peu, dissous dans notre matière, et donc, on est, souvent, fortement appelé à manger dans ces périodes-là, et c'est souvent un petit peu un piège parce que, on a l'impression que c'est sans conséquence et qu'on est tellement léger qu'on pourrait, manger le double de ce qu'on mange d'habitude, et en fait, on récolte les trucs, quand le poisson, retombe, d'un coup, on se retrouve avec la matière qu'on a cumulée, et donc voilà, il y a juste ce petit tips de, n'oublions pas la sagesse dans la manière dont on se fait plaisir. C'est ça qui vient, hein, donc la sagesse, hein, le petit clin d'œil de Saturne pour la pleine lune là, heu, il est tout à fait possible de se faire plaisir avec moins, de favoriser la qualité à la quantité. On est vraiment là-dessus avec le pot de fleurs, hein. Il y a une quantité d'action et il y a une petite voix dans le fond qui dit: «Est-ce que tu pourrais pas en faire moins? Est-ce qu'il y aurait pas une possibilité d'épurer un peu la quantité de choses que tu as à faire dans ton quotidien ou de pensées auxquelles tu dois faire attention?» Il y a un peu ce mouvement de revenir à l'essentiel, hein, qui ferait grand bien. Là, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, c'est de la joie, hein, il y a pas de souci, il y a l'air de vraiment c'est occupé et tout. Mais, le mouvement de revenir à l'essentiel et d'épurer un peu, le trop, ça a l'air d'être le sujet pour le choix numéro 3, hein. De Voilà, simplement faire le point sur est-ce que tout est nécessaire dans ce qui a été organisé? Et est-ce qu'on ne pourrait pas alléger un peu, hem, ce quotidien? J'ai aussi, visiblement, quand ce mouvement-là, il est fait de revenir à l'essentiel et d'épurer un peu l'élan dans lequel on était là, de choses qui sont présentes dans notre quotidien, et finalement on se dit: «Bah, ça, est-ce que c'est vraiment important là pour, là tout de suite? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Non, je l'enlève», et le fait de quelque part, s'offrir à faire de la place là, on est quand même dans une pleine lune en Poisson, donc c'est vraiment quand même le moment de faire de la place, de se délester, de vider. Visiblement du coup ça peut permettre à laisser la place à des tâches qu'on aurait loupées, qu'on n'aurait pas vues. Vous voyez, là, j'ai l'idée de rempoter un pot de fleurs, par exemple. Des tâches comme ça qui, finalement, n'ont jamais trop leur espace dans notre quotidien s'il est plein, et le moment où on apprend à faire un peu le vide comme ça dans le quotidien, bah, finalement, il peut y avoir des choses qui se proposent qu'on n'aurait pas forcément, eu l'élan de faire au premier abord, et qui finalement, bah, voilà, hein, dans le changement de saison, par exemple,
rempoter les plantes, leur remettre de la bonne terre, faire ce genre de choses qui, je sais pas, redécorer une pièce, je sais pas moi, faire des lessives de draps, de couvertures, des choses qui peuvent être quelque chose d'un petit peu plus, en amont de notre quotidien et qu'on ne peut voir que si on a fait ce mouvement de se poser un peu et d'être dans une forme de lâcher prise. Voilà, donc pour le choix numéro 3, je suis pas sur un mouvement qui dit, il faut s'arrêter complètement, parce que voilà, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt actif, mais qui vit, quoi. On est plus sur un mouvement de juste, voir s'il est possible de ralentir un peu, d'épurer un peu la quantité de choses pour favoriser peut-être plutôt une qualité d'événement, une qualité de tâche. Hem, voilà, remettre un petit peu de goût, de qualité dans votre journée plutôt que de quantité, hein. Et pour ceux qui ont des enfants, bah, peut-être que des fois les enfants sont ce truc qui nous entraîne dans toujours plus d'actions et que finalement on a cette sensation qu'on ne peut pas se poser. Alors que finalement, en fait, l'enfant, il est très au diapason de comment est le parent et si le parent, il est, à 10 000 dans son rythme et ben, il va avoir des enfants qui sont encore plus rapides que lui, parce que les enfants, ils nous poussent dans nos extrêmes. Alors que si finalement le parent, il fait ce mouvement de dire: «Bah, allez, moi j'arrête tout, je me ralentis, je prends une pause, je vais dans ma chambre, je me retire», bah, en fait, le rythme des enfants va se calquer sur celui des parents et donc naturellement, il va y avoir un ralentissement général dans la maison. Donc des fois, ce qu'on pourrait croire impossible parce que l'extérieur, est en fait simplement un reflet de notre rythme intérieur et on a toujours le pouvoir à tout moment de décider, de changer le rythme général. Et ça, c'est pas que valable avec des enfants, hein, c'est valable avec, tout notre entourage, notre quotidien, c'est nous qui décidons du rythme dans lequel on s'installe et ce rythme-là infuse sur l'environnement et sur les proches. Voilà, donc là, ça revient peut-être à une énergie un peu plus saturnienne qui est, «Maintenant ça suffit, j'utilise un peu mon autorité, je décide que là, la maison, elle a besoin d'être rangée. Je décide que, voilà, moi, aujourd'hui, on me fout la paix et voilà, toujours dans un message de paix, les choses s'alignent. Voilà, ça a l'air d'être tout pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. C'était très intéressant pour moi, ce petit tirage. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle, pleine lune du 31 août et je vous dis à très vite. Ciao.